Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question à Ryo Sensei. Vous connaissez le concept, vous me posez des questions en commentaire et j'y réponds dans le plus grand des calmes. Quand il y a matière pour théoriser, je théorise, sinon je donne mon avis. Je vous rappelle que j'ai ouvert une troisième chaîne YouTube, Ryo Sensei Prime. Vous y retrouverez des tops, tier list, réactions, débats, etc. Tout ce que je ne fais plus ou pas sur cette chaîne sera là-bas. Les rediffs de live seront également sur la chaîne en version condensée, mais pas que. Je ferai également des vidéos à part, tout ça. Autre information, à partir de maintenant sur ma chaîne Ryo Sensei TV, je ferai des vidéos Hunter x Hunter. Donc pour tous les fans de l'œuvre, ça se passe directement sur Ryo Sensei TV. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo et l'abonnement à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. C'est parti. Quand est-ce que l'armée de Luffy va-t-elle se réunir et à quoi sert-elle? Les géants peuvent-ils avoir le haki? Parce que jusqu'à présent, ils se reposent sur leur force brute. Tout d'abord par rapport à l'armée du futur roi des pirates. Effectivement, on peut parler d'armée. Même si on parle plus de flotte. Maintenant, il n'y a pas que la flotte, parce que Luffy a des alliés qui seront utiles un jour ou l'autre. C'est comme pour Barbe Blanche qui est venu avec des alliés contre la marine. Il y avait une grosse prépa de la marine et les grands corsaires, donc les alliés avaient une utilité. Pour moi, on aura un rassemblement de l'armée de Luffy, l'armée au sens large, dans le dernier arc. L'auteur a précisé que l'arc final sera énorme, donc forcément, il y aura du monde. Le conflit final sera très long et il y aura beaucoup de combats. Un parallèle peut être fait avec Naruto, parce qu'on a terminé Naruto avec un énorme conflit. Pour One Piece, c'est pareil, parce que tout nous amène à un conflit qui changera le monde. D'ailleurs, l'auteur l'a prévu depuis des années et des années. Marine, GM, Revo, Mugi, Pirates au sens large et Xebec. On y arrive. La flotte de Luffy sera donc importante parce qu'il y aura du monde à combattre. La marine a dégagé les Shichibukai parce que le SSG est meilleur. Enfin, a priori. Virer les Shichibukai ce n'est pas rien parce qu'en termes de niveau, c'est très bon. Même Kaido dit que le GM n'est pas fou parce que leur nouvel atout, en l'occurrence le SSG, est censé pouvoir leur assurer la victoire. Le GM veut la fin de la piraterie mais il est impossible pour eux de l'arrêter. Les Shichibukai étaient nés de précieuses pour éviter qu'Yonko n'attaque la marine. Par contre, avec le SSG, la marine pense avoir un atout bien meilleur qui lui permettrait d'arrêter la piraterie. Le narrateur a dit que la flotte allait être à l'origine d'un fait qui bouleversera le monde. Je pense donc qu'elle peut démarrer des hostilités contre le GM et ou Xebec. Le film Stampedo était supervisé par monsieur Eiichiro Oda. Le film n'est pas dans la chronologie officielle, mais niveau rapport de force est censé être cohérent. Bon, avez-vous vu le carnage de Bullet? Bullet qui représente un niveau Yonko. Les amiraux ne voulaient pas bouger. Tout le monde a galéré. Les supernovas ont été balayés. Tout ça. Dites-vous simplement que Xebec représente un niveau supérieur à Bullet. Voilà comment se rendre compte du bail. Xebec représente un niveau supérieur à Kaido. Seul Goldie Roger pouvait le battre en 1 contre 1. Roger et Xebec représentent le niveau maximum pour un pirate actuellement. Quand il va revenir, il fera un véritable carnage. Et je suis certain que tout le monde pètera les plombs. D'ailleurs, je vous préviens encore une fois, il reviendra avec du monde. Je ne sais pas précisément comment, mais ça va se faire. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que l'auteur écrit son œuvre de façon à ce que ça arrive. La flotte de Luffy servira donc contre le GM et Xebec avec alliés. Maintenant, par rapport aux géants, effectivement, ils se basent sur leur force brute. Ou du moins, actuellement. Ça, c'est dû au fait que les géants n'ont pas encore été développés. Pas vraiment. Je pars d'un principe très simple qui fonctionne à tous les coups. Des marines plus ou moins lambda peuvent utiliser le haki, donc des géants plus ou moins lambda peuvent l'utiliser. Je l'ai déjà dit, mais pour moi il faut au moins qu'un géant ait le haki des rois. Au moins. Donc je vais encore plus loin parce que je suis sûr et certain qu'un géant a le haki des rois. Peut-être Loki, peut-être quelqu'un d'autre. On veut en savoir plus sur Teach, sa hiérarchie, ses pouvoirs, etc. Question globale très intéressante par rapport à Barbe Noire. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a battu Ace à l'époque où il était commandant de Barbe Blanche. Il a donc réussi à battre un niveau commandant avec le Yami Yami no Mi. Grosso modo, ça veut dire qu'il a atteint ce niveau avec sa puissance de base et le Yami. Maintenant, il a mangé un deuxième fruit, qui n'est pas n'importe lequel, parce qu'on parle du Gura Gura no Mi. En mangeant le Gura, il est directement passé à un niveau intermédiaire. On parle donc d'un niveau qui est entre Amiral Commandant et Yonko. Un niveau équivalent à Rayleigh vieux, au vu des paroles de Kizaru. D'ailleurs, quand on voit le carnage de Barbe Noire à Marineford, on se dit que Rayleigh aurait tout changé. Maintenant pour le niveau Yonko, pour l'atteindre, il a dû apprendre à maîtriser ses fruits et ses haki. Un niveau Yonko, ce n'est pas juste du fruit, pas juste des pouvoirs liés aux fruits, c'est aussi du haki au sens large. Shiryu a dit que si Teach n'arrivait pas à voir le Gura, ce serait sûrement la fin de l'équipage. La raison est simple, dans un équipage Yonko, il faut un capitaine de niveau Yonko. Ça entre dans l'équilibre des forces, parce que sinon n'importe quel Yonko pourrait l'écraser. Et la marine pourrait l'écraser. Selon moi, Barbe Noire a le haki des rois, parce qu'il faut que les Yonko aient le haki des rois.
tous. Maintenant, ce qu'il rend surpuissant, c'est une combinaison. Yami, Gura, Haki. On parle d'absorption, d'annihilation et de destruction. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est destiné à atteindre le sommet. Pour la hiérarchie, c'est compliqué parce qu'il manque des infos pour ses éveils. Pour moi, actuellement, il est dernier du classement, mais juste par manque d'infos. Barbe Noire est le nouveau Xebec, Shanks est le nouveau Roger. Barbe Noire pourrait donc vaincre Shanks, ce qui symboliserait une revanche de l'idéologie Xebec. Luffy pourrait par la suite vaincre Barbe Noire, puis Xebec pourrait revenir. Le problème, c'est que ce n'est qu'une option parmi tant d'autres. Du coup, il n'y a aucune certitude par rapport à cette option. Tout simplement. Les primes des Mugi dépasseront-elles les primes de leurs adversaires après Wano? Est-ce que King et Queen réunis peuvent vaincre Kaido? Idem pour Big Mom avec Smoothie et Katakuri. Alors, au vu des primes du trio de tête de l'équipage de Kaido, ça va être compliqué. Luffy a dépassé la prime de Katakuri après Whole Cake, notamment parce qu'il avait battu 2 commandants. Là, on parle d'une prime de 4,6 milliards de berries. Donc passer de 1,5 milliard à 4,6 milliards, c'est chaud. Kaido est un grand pirate depuis des dizaines d'années. Atteindre sa prime, c'est compliqué. Pour Zoro et Sanji vis-à-vis de King et Queen, c'est un peu pareil. Ils sont là depuis un bail. Maintenant, disons que dans l'absolu, ceux qui décident des primes peuvent leur accorder des primes identiques. Encore une fois, c'est très compliqué, mais le cas est un peu spécial. On parle d'un nouvel équipage Yonko qui a battu une équipage Yonko. Donc dans l'optique où on a une espèce de remplacement, pourquoi pas? Alors oui, Queen et King peuvent vaincre Kaido. Penser l'inverse, c'est un peu un problème d'impression. Dans l'arc, Kaido a été très spectaculaire, donc on pourrait croire que King et Queen n'auraient aucune chance. Pour éviter de tomber dans le piège de la spectacularité, soyons rationnels et factuels. Quand je parle du piège de la spectacularité, je parle du fait de croire que tel perso surpasse tel perso, à cause du fait que l'un des deux était justement plus spectaculaire que l'autre. Exemple très concret, Doflamingo est un boss d'arc contre Luffy. L'arc Dressrosa durait 2 ans, donc il fallait que Doflamingo soit spectaculaire. Le destin du pays dépendait de Luffy, il dépendait de la victoire, il dépendait donc du combat, donc il fallait du lourd, tout ça. Après avoir battu Doflamingo, Luffy a combattu Cracker, qui a un statut différent. Il n'est pas un boss d'arc, le destin d'un pays entier ne dépend pas de Luffy, tout ça. Donc bien évidemment, Cracker était bien moins spectaculaire que Doflamingo. Du coup, malgré le fait que l'auteur nous dise via 2 persos différents que Cracker surpasse Doflamingo, et bien beaucoup croient encore que Doflamingo est plus puissant que Cracker. Ça c'est dû à une chose, la spectacularité de Doflamingo. Le Boondomen de Luffy a démonté Doflamingo, mais il n'a rien pu faire contre Cracker. Le haki de Cracker est plus puissant que le haki de Doflamingo. Cracker est directement présenté comme étant bien plus puissant que Doflamingo. Pourtant, malheureusement, beaucoup croient encore que Doflamingo le surpasse. Pour Kaido, c'est pareil. On a un boss d'arc que Luffy doit combattre, et un boss d'arc qui est spectaculaire. Donc on pourrait croire que Kaido est bien meilleur que les autres Yonko. Mais factuellement non, parce que factuellement, les 4 empereurs ont le même niveau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Garp. J'ai déjà prouvé pas mal de fois qu'il faut 2 niveaux commandant amiral pour vaincre un niveau empereur. J'en ai encore parlé en détail dans la dernière vidéo pré-chapitre. Dans le dernier chapitre, l'auteur m'a donné raison, donc c'est factuel. On peut le dire, c'est factuel. Kaido ne déroge pas à la règle, donc oui, King et Queen peuvent vaincre Kaido. Et par rapport à Big Mom, oui, Katakuri et Smoothie peuvent la vaincre. Maintenant, je comprends que pour beaucoup c'est faux, mais malheureusement, ça va à l'encontre de l'œuvre. À Impel Down, les gardes n'ont pas de balles en granit marin. N'est-ce pas inconcevable du fait de la présence de personnes aussi dangereuses? Alors effectivement, a priori, sur Impel Down, il n'y a pas de balles en granit marin. Il y a des filets en granit marin, mais a priori, pas de balles. Alors soit il n'y a que des filets pour éviter de leur ôter la vie, ce qui est un peu bizarre par rapport à Impel Down, soit c'est juste un manque, mais rien de grave, parce que c'est comme pour le haki. À l'époque, le haki en général n'est pas très présent, alors que maintenant, c'est différent. Dans le film Z, il y a des balles en granit marin. Kapondege parle de balles en granit marin à César, etc. Donc a priori ça existe, mais l'auteur ne veut pas trop en parler. Maintenant, peut-être qu'il faut une technologie spéciale. Peut-être que c'est très rare. Mais en tout cas, effectivement, au niveau d'Impel Down, ça devrait être le B.A.B.A. Par contre, comme Magellan est présent avec un fruit surcheaté, c'est pas non plus très grave. D'ailleurs, en parlant de haki, pour Magellan ce n'est pas développé, mais la logique pure nous pousse à dire qu'il a un bon niveau de haki. Dans le cas contraire, comment ferait-il contre un Logia? Encore une fois, c'est une question de logique. On parle d'Impel Down. On parle de son directeur. One Piece est une œuvre hyper logique et hyper cohérente. Donc c'est normal qu'il ait un bon niveau de haki. Je ne contredis pas Kaido, mais dans son top 5 puissance, il ne met pas Dragon. Je pense qu'il surpasse même Kaido, donc il fait partie du top. Après oui, il n'y a pas eu de combat, et c'est pas un pirate. C'est une remarque très pertinente par rapport à Kaido. Déjà, Kaido parle de type, et pas de pirate en particulier, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de lien. Ensuite, effectivement, Kaido a fait un top 5 puissance de tous les temps. Roger, Xebec, Newgate, Shanks et Oden. Rien de choquant vu ce que l'on sait sur les 5 personnages en question. Sans oublier bien sûr qu'Oden a fait jouer égal avec les plus grands pirates au monde, officiellement. Du coup, Dragon n'est pas là, mais ce n'est pas qu'une question de combat inexistant. En fait, on n'est pas obligé de combattre quelqu'un pour savoir s'il est capable de nous vaincre. Cracker n'a jusqu'à preuve du contraire jamais combattu Doflamingo. Pourtant, Big Mom, Cracker et Luffy savaient dire qu'il surpasse Doflamingo. Le seul truc qui était impossible d'anticiper, c'est l'évolution de Luffy, parce qu'il évolue hyper vite. Mais grosso modo, on n'est pas obligé de combattre quelqu'un pour comprendre ça. On peut se
basé sur un poste ou encore des victoires. Le problème par rapport à Dragon, c'est pas réellement qu'il n'a jamais combattu Kaido. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas grand chose par rapport à Dragon. En tant que lecteur, on connaît son niveau empereur. Et c'est pour plusieurs raisons. Mais pour les personnages c'est différent, donc c'est normal. Kaido a combattu la marine pas mal de fois, c'est factuel. Il est dit que les amiraux sont les seuls dans la marine à pouvoir faire face à Yonko. Kaido a donc déjà combattu les amiraux. Pourtant dans son top, il n'y a aucun amiral. Est-ce choquant? Non. Marco fait officiellement jeu égal avec les amiraux. Kaido est plus puissant que Marco, il est plus puissant que les amiraux. Rayleigh View est factuellement plus puissant que les amiraux, tout ça. Momoanga se demande qui peut arrêter une bataille entre deux empereurs. C'est donc très clair, il faut plus que 3 amiraux contre 2 empereurs. Il en faut 4, 2 par Yonko. Voilà pourquoi marine égale un équipage pirate. Voilà pourquoi la marine a besoin des grands corsaires. Les amiraux sont les seuls dans la marine qui peuvent faire face aux empereurs, mais seulement au niveau individuel, tout simplement. Dragon qui n'est pas dans le top, c'est normal, ça manque d'infos. Maintenant, peut-être, et je dis bien peut-être, que c'est juste parce qu'ils n'ont jamais combattu. Pour moi, c'est surtout par manque d'infos, mais le manque de combat peut jouer. Bien évidemment, je n'occulte pas l'importance de combattre un homme pour le classer. Je me réfère juste aux exemples de l'auteur, comme Cracker et Doflamingo. En tout cas, j'en ai profité pour faire un point sur Dragon et Kaido, tout en prouvant encore une fois qu'il faut plus qu'un amiral contre Dragon ou Kaido. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien.